La France a peur. Brrr. Bonjour à vous mes très chers compatriotes. Alors oui, je viens de reprendre une célèbre formule de Roger Gicquel à dessein, car au moment où l'équipe de France va entamer son tournoi olympique face à la Colombie, à Lyon, au Groupama Stadium, coup d'envoi à 21h, on est en droit de se demander avec de l'anxiété si cette équipe va finalement crouler sous la pression est énorme, les enjeux sont énormes, ou si, au contraire, elle va réaliser, et on croise les doigts, un parcours incroyable, remarquable, et nous décrocher enfin une médaille salvatrice qui ferait tellement de bien à l'ensemble du foot français. On vient quand même de sortir d'un euro soporifique, merci les mecs, et qui ferait aussi du bien, bien sûr, tout d'abord à l'ensemble du foot féminin français, qui en a besoin. Elle déjouerait au passage mes pronostics et mon pessimisme. Alors, avant d'aborder avec vous les forces, les faiblesses de notre équipe de France, je vais quand même m'attarder sur le parcours historique de nos Bleus depuis les origines. Alors, tenez-vous bien, cramponnez-vous à votre chaise. Le premier championnat de foot féminin a eu lieu en 1919, tout de suite après la Première Guerre mondiale, il y a plus d'un siècle. C'est pour vous dire que le foot féminin n'est pas né la veille. Donc c'était un championnat organisé par la Fédération des sociétés féminines sportives de France, la FSF. Dans la foulée, on a créé bien sûr une sélection française, une sélection nationale, qui a tout de suite visiblement attiré du monde. Pour un des premiers matchs disputés par nos Bleus à l'époque, contre le club anglais de Preston, plus de 25 000 spectateurs étaient présents au match. Donc pour l'époque, et c'est vrai que on est au tout début des années folles, à l'époque les gens avaient envie quand même de divertissement, avaient envie de nouveautés, de choses rafraîchissantes. Il y avait de la place pour du football féminin. Mais, parce qu'il y a un mais, bien évidemment, les instances dirigeantes de l'époque, bien évidemment menées par des hommes étouffés par leur ego et remplis d'un machisme malsain, ont tout fait pour avorter l'essor du football féminin. En 1921, en Angleterre, par l'entremise de la fédération anglaise, les filles étaient interdites de pratiquer ce sport. Le foot était devenu, tout bonnement, une activité prohibée par les instances dirigeantes. Quand on se rend compte de ça, on se rend compte également de ce qu'ont dû subir ces femmes qui aimaient le ballon rond, qui aimaient le foot, qui avaient une passion, et tout ce qu'elles ont dû traverser pour faire en sorte que ce sport existe malgré tout, et permette à nos générations actuelles de pratiquer le football en toute liberté. Donc bravo mesdames. Après les années folles, après les années sombres aussi de l'histoire de l'humanité et de l'histoire particulière du foot féminin, on plonge dans les années 60, fin 60, 70, où là il y a un vrai renouveau. La FFF en 1971 reconnaît officiellement l'existence du football féminin. Voilà, donc les filles
appartiennent à la Fédération française de football, et grâce aussi au Stade de Reims, bénéficient, pour la plupart d'entre elles, de conditions de travail remarquables, qui leur permettent quand même d'être compétitives. D'ailleurs, la résultante, c'est qu'en 1978, pour la Coupe du Monde, donc c'est une organisation pirate, bien sûr, non officielle, qui se passe à Taïwan, la France décroche la Coupe du Monde. Elle est sacrée championne. Et puis ensuite, sous la férule de la FFF, l'équipe de France féminine va se structurer tout au long de ces années, tout au long des décennies qui vont suivre. Les compétitions, les organisations internationales vont se mettre à la page et reconnaître officiellement l'existence du foot féminin. L'UEFA en 1982 va prendre en charge les compétitions européennes. Quant à la FIFA, ça ne sera fait qu'en 1991. Ouf, parce qu'il était temps quand même. Et puis donc du côté de la France, il va y avoir un virage important fin des années 90, début des années 2000, avec la nomination d'Aimé Jacquet, qui est fraîchement champion du monde avec la France, en tant que DTN, donc directeur technique national. Il va lui directement déclarer une forme d'égalité ou plutôt instituer une forme d'égalité entre les filles et les garçons à Clairefontaine. Les filles seront logées à la même enseigne que les garçons et pourront bénéficier des mêmes structures, des mêmes conditions de travail que les mecs. Je m'arrête là et je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Quand on regarde d'où vient ce football féminin, et qu'aujourd'hui, ou en tout cas il y a 20 ans, on leur a reconnu le droit à ces filles de pratiquer le foot dans les mêmes conditions que les garçons, je me dis que de chemin parcouru, bon sang. Ça a été la croix et la bannière pour ces filles. Et aujourd'hui, à J-1 du démarrage du tournoi olympique pour le foot féminin, quand je vois un Allemagne-Australie qui va se jouer au Vélodrome, un match très important, qui va se jouer quelques heures à peine le match des Bleus de Thierry Henry, dans le même stade, sur la même pelouse, je me dis qu'il reste encore du pain sur la planche. Alors on va me dire, oui, maintenant c'est les Jeux Olympiques, il faut que les filles et les garçons cohabitent. Il y a, je sais pas, peut-être 10 stades dans lesquels les garçons et les filles vont jouer sur un laps de temps très court. Et voilà, la programmation veut que les matchs soient très très rapprochés entre les filles et les garçons, dans un même stade. Ok. Il n'empêche, dans le monde pro, ça n'arriverait pas. On ne fait jamais jouer deux équipes dans un laps de temps aussi court sur une même pelouse. On le sait très bien. Voilà pourquoi, parce que la pelouse va être abîmée par le premier match et il faut du temps quand même pour présenter une pelouse acceptable qui évite autant que possible les blessures sur le second match. Donc encore une fois, c'est l'esprit olympique, ok, c'est l'esprit amateur on va dire, donc ça c'est acceptable, sauf que du côté des filles, on est quand même avec des joueuses qui sont pros, du côté des mecs d'ailleurs aussi, dans la plupart des sélections olympiques, vous retrouvez des gars qui sont dans des clubs professionnels. Sauf que là, dans ce que je viens d'indiquer comme exemple, les Bleus Thierry Henry jouent en premier. Et l'Allemagne-Australie se joue en deuxième. Si ça avait été l'inverse, est-ce qu'on n'aurait pas entendu des contestations sur ce que je viens de... Enfin, sur le fait que les Bleus Thierry Henry jouent quelques heures après un Allemagne-Australie, qui s'est joué la veille. Moi, je vous pose la question. Voilà, je referme la parenthèse. Et le fait que les filles bénéficient finalement des mêmes conditions que les garçons va booster forcément l'équipe nationale. Pour preuve, en 2003,
avec à sa tête la sélectionneuse Elisabeth Loisel, l'équipe de France va se qualifier pour sa première Coupe du Monde, qui se déroule aux États-Unis. Première Coupe du Monde, premier fait d'armes. Oui, certes, l'équipe de France ne passera pas la phase de poule. C'est vrai que le groupe, à l'époque, était quand même costaud. Il n'empêche, certaines filles vont pouvoir émerger. Au premier rang desquelles, on retrouve Marinette Pichon. Marinette, que tout le monde connaît désormais, ou en tout cas tous ceux qui suivent de près ou de loin le foot féminin en France. Et avec elle, toute une génération, je peux citer également Corinne Diacre, qui sera la future sélectionneuse de l'équipe de France, mais il y a aussi Aline Riera, ou encore la toute jeune Sonia Bonpastor, et aussi Sandrine Soubeyran, la future capitaine emblématique de l'équipe de Bruno Bini. D'ailleurs, avec Bruno Bini, l'équipe va incontestablement monter en pression, va monter en progression, si je puis dire, et va connaître ses plus belles années, il faut le reconnaître. Autant à l'époque, j'étais vraiment pour que Bruno Bini quitte ses fonctions le plus rapidement possible. Je détestais franchement son obstination à ne pas sélectionner des joueuses comme Sonia Bonpastor ou encore Amandine Henry. Mais il faut reconnaître que le jeu sous sa férule était quand même superbe et on a fait nos plus beaux exploits avec lui, ça c'est sûr. Il y a eu 2009, qualification pour l'Euro. Ensuite, on a enchaîné avec un superbe mondial en Allemagne, où pour la première fois, on a atteint les demi-finales, on finit 4e du tournoi. On a eu l'apothéose, le tournoi olympique à Londres en 2012, où là on a raté de très peu la médaille. Et puis, s'en est suivi donc les tournois majeurs auxquels l'équipe de France a participé et qui l'ont définitivement placé dans le cœur des Français. Mais tout au long de son histoire, il y a eu ces fulgurances, il y a eu ces coups sportifs et médiatiques, mais la France est toujours rentrée bredouille. Toujours. Sur les compétitions officielles, bien sûr, j'entends. Aujourd'hui, à J-1 du coup d'envoi de l'équipe de France contre la Colombie, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette équipe ? Je vous l'ai dit, elle a des forces qu'il va falloir bien sûr imposer à nos adversaires, des forces indéniables. Elle peut allier puissance et technique, cette équipe. Il y a des joueuses extraordinaires dans toutes les lignes, de Marie-Antoinette Katoto à Wendy Renard, en passant par Grace Guillaureau. Il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Mais l'histoire ne penche pas du bon côté. Qu'est-ce qu'on peut retenir des leçons du passé? Le mental a toujours fait défaut à cette équipe, excusez-moi, au moment le plus crucial. En 2019, pour faire dans l'histoire récente, l'équipe de France jouait également à domicile. L'équipe de France a joué contre les États-Unis. Et l'équipe de France n'a pas été capable de renverser des montagnes au moment où il le fallait. N'a pas été capable de marquer des buts qui nous auraient permis de basculer du bon côté. Alors pourquoi cette année, on joue également à domicile, les choses iraient autrement? Ce mental qui nous fait défaut, c'est une chape de plomb sur l'équipe. Je ne vois pas au jour d'aujourd'hui des indices
qui me ferait penser que l'équipe de France a trouvé les réponses. Encore une fois, avec Hervé Renard à la tête de l'équipe, avec ces joueuses que j'ai citées tout à l'heure, mais il y en a tellement d'autres dans l'effectif, on a les armes pour bousculer tous ceux qui se trouveront sur notre passage. Et pourtant, le pessimisme prédomine chez moi. Et j'ai même pronostiqué sur mon compte TikTok le fait que la France ne décrocherait pas de médaille. Et que si je perdais mon pari, je m'engageais à subir le gage que mes suiveurs sur TikTok éliront comme le gage qu'ils souhaitent que je fasse. Donc n'hésitez pas, hein, surtout à aller visiter mon compte TikTok, à participer à ce pari, voilà, à élire le gage qui vous intéresse le plus, que vous souhaitez que je fasse. Le lien est dans la description. Si je suis aussi pessimiste, il n'y a pas que le mental, ça c'est la première des choses, mais c'est aussi le groupe dans lequel on est. C'est aussi la configuration du tournoi olympique, avec un plateau très resserré, les chocs vont arriver très très vite, et le groupe dans lequel on est, c'est un vrai panier de crabes. On a quand même le Canada, une équipe qui nous a toujours joué des tours, qui ne nous réussit pas vraiment. On est aussi avec la Nouvelle-Zélande, une équipe qui est très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. En général, contre les équipes dominantes, elle met le bus derrière, donc il va falloir trouver les espaces. Et puis la Colombie, hein, une équipe sud-américaine, tout feu, tout flamme, qui est tout à fait capable de créer la surprise contre la France. Ils nous ont déjà battus en poule, il faut s'en souvenir, en 2015, on avait perdu 2-0 contre cette équipe. Donc aujourd'hui, à J-1, avant le démarrage de la coupe des Jeux Olympiques, mon cœur balance, je suis vraiment plutôt pessimiste, encore une fois. Je ne pense pas que la France va décrocher de médaille, malheureusement. Qu'elle me fasse mentir, qu'elle me fasse vraiment mentir, c'est tout ce que je souhaite. Je vais vous remercier les amis, je vous invite à visiter ma chaîne, à vous abonner, ça sera un tout petit geste pour vous, mais une énorme action militante, je le dis souvent, pour les filles, pour la promotion du foot féminin. Je vous dis à bientôt et va va voum!